Eh bien oui, c'était pour voir la réactivité de la régie composée de Lucas Ruche et de Philippe Allaire. Ils sont de l'autre côté. Le débat de la soirée, parce qu'on va avoir Alain Fontanel très prochainement qui va nous parler du projet du stade de la Méno. Et bah forcément, stade de la Méno, quand on dit un agrandissement à 34 000 places, ça fait grincer des milliers de supporters du Racing Club de Strasbourg. Mais moi, quand même, on cherche quand même un peu les affluences, hein, bien évidemment. On essaie de préparer un peu cette émission. L'année dernière, Amiens, c'était pas la plus faible affluence, mais pas loin. Avec 23 494, il y avait encore à peu près 3 000 places en vente. On l'a pas rempli, ce stade. 34 000, ça suffit pas. Si tu... Non, pour moi, je pense que c'est nécessaire pour le club. Si le club veut continuer à grandir, c'est de s'équiper en fait en termes d'infrastructure aussi comme un club du niveau auquel il a envie d'évoluer. Donc pour moi, je pense que 34 000, c'est un bon palier, puisque actuellement, je crois qu'on est à 26 000, 26 000 à peu près. Donc c'est un bon premier palier, parce que voir trop haut, pour moi, c'est pas bon, parce qu'on voit le nombre de clubs qui se sont dotés d'un nouveau stade. Quand on regarde la moitié où ils évoluent aujourd'hui, ça fait un peu peur. Donc je pense que 34 000, c'est un premier bon palier pour continuer à grandir. Ouais, 34 000, Marine, c'est suffisant, c'est insuffisant. Je le rappelle, hein, encore une fois, la saison dernière, 23 424 spectateurs pour assister à Strasbourg-Amiens. Et la plus faible affluence, c'était au mois de janvier. Hein, en Alsace, il fait froid l'hiver. 21 000 spectateurs pour assister à Strasbourg-Dijon. Bah, je trouve que c'est déjà pas mal quand même comme affluence. Hein. C'est très... Ah non, non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît, dans cette émission. Sinon, ça va devenir n'importe quoi. Non, non. Je dis juste que, voilà, un stade à 34 000, quand vous faites 21 000 face à Dijon... Non, non, mais on sait que le public de Strasbourg est un des meilleurs publics de France, si ce n'est le meilleur public en Ligue 1 en tout cas. Oui, je pense qu'on est très bon. Et je voulais dire que pour les grosses affiches, souvent on se retrouve à guichet fermé. Je prends l'exemple de, je crois que c'était Saint-Etienne, hein. Bon, le premier match de la saison. Après Saint-Etienne, c'est pas non plus les équipes, le top 3 du tableau. Je pense que PSG, guichet fermé. L'année dernière, Lyon, guichet fermé. Enfin voilà, c'est compliqué quand on a une très belle rencontre à venir de pouvoir contenter tout le monde. Je pense que 34 000, ouais, c'est un bon palier. Je suis assez alignée avec l'avis. Ouais. Sans compter les personnes qui ont pris des places par défaut, qui auraient voulu avoir d'autres places. Et voilà, donc non, je pense que c'est plutôt pas mal. Ok, donc on ne met pas plus, hein, 34 000, ça suffit. De ce côté-là, on est bien d'accord. Je trouve ça bien. 34 000, ça suffit ou tu veux plus toi aussi? Non, je veux pas. Je pense que si on avait plus, on pourrait le remplir. Mais 34 000, je pense que c'est une bonne moyenne pour pas avoir de trop gros trous dans le stade, comme on peut voir à Bordeaux, à Lille, à Lyon même. Donc non, 34 000, je pense que c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir le remplir et pour des plus faibles affluences, avoir quand même un bon pourcentage rempli. Donc non, pour moi, c'est parfait. Bon, tu as quand même dit que si on avait plus, on le remplirait. Mais on le remplirait quand? Il y a eu plein de guichets fermés. Ouais, c'est des guichets fermés, c'est que... 34 000 personnes. Je rappelle quand même, alors je vais vous donner, avant de passer à Jackie Duguay-Pérou, la meilleure affluence l'année dernière, hein, vous la connaissez? C'était Marseille, non? C'était Marseille, c'est juste. Ça doit être, vas-y, non mais n'aie pas peur. 26 000. Ouais, c'est 26 000. 26 015 spectateurs, hein, donc on a quand même encore une marge de 8 000 avec un stade à 34 000. Jackie, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec les supporters qui sont mécontents de ce possible agrandissement? Parce que pour le moment, on précise quand même que ce n'est qu'un projet, hein. Rien n'est fait, rien n'est signé, les collectivités veulent le faire, le club veut le faire, Marc Keller veut le faire, mais pour le moment, rien n'est fait. 34 000. Ouais, moi je pense qu'il faut améliorer la capacité du club sans aller trop loin, et ça me paraît raisonnable. Moi je regarde les matchs à la télé, je veux dire, à part 4 ou 5 clubs, les autres stades sont loin d'être pleins. Ensuite, à Strasbourg, il y a une dynamique qui est positive depuis plusieurs saisons. Il ne faut peut-être pas faire n'importe quoi, parce que dans le temps, si jamais, je ne le souhaite pas, mais si jamais Strasbourg souffre et joue encore 2-3 ans entre la 15e et la 20e place, je ne suis pas sûr qu'il y aura à nouveau tout le temps 34 000 personnes dans le stade. Ça, c'est un premier point. Et puis l'autre point, je pense que dans l'esprit du président, je n'en ai pas parlé avec lui, mais je le connais bien, il veut améliorer pour les supporters. Il a déjà ouvert la tribune derrière les buts. Il veut améliorer les prestations pour les sponsors, pour les groupes. Voilà, je pense que son idée, c'est d'avoir des salons pour recevoir les gens dans le stade, qu'on puisse, comme à l'étranger, quand on va voir un match
où moi je suis allé voir plein de matchs à l'étranger dans les grands clubs. Je veux dire, on est dans un salon, il y a des gens qui viennent pour regarder le match, d'autres qui viennent pour manger ou boire une coupe de champagne. Je veux dire, il va améliorer peut-être de 10 000 places le stade ou un peu moins de 10 000 places. Mais je pense que ça suffit largement parce qu'il faut aussi, je pense, améliorer en qualité et en service. Oui, en qualité, en service. Alors effectivement, parce que ça aussi, c'est une remarque qui est de suite arrivée. Tu as une torpille qu'on mettait en avant les VIP uniquement, mais ce n'est pas le cas. C'est une globalité, parce qu'il y a plein de choses qui vont se faire autour. Il y a des stades où on peut tourner autour du stade comme à la Méno, et puis il y a différentes sortes de restauration pour celui qui peut dépenser 5 €, celui qui peut dépenser 10, 20, 30, 40, 50. Voilà, je crois qu'il faut que le stade s'adapte un petit peu à toutes les ce personnes. qui se fait dans d'autres pays depuis pas des décennies, mais pas loin, quoi. Et puis on peut dire ce qu'on veut de la politique. On sait aussi quand même du côté de Strasbourg, on fait quand même attention à toutes les classes sociales. On peut jeter la pierre souvent sur la politique, Ouais, mais c'est là, important. il faut le souligner pour connaître un petit peu les gens qui sont là-bas. Donc voilà, 34 000, on signe tous. Ouais. En Ligue 1, bien sûr. En Ligue 1.